Le 26 septembre de l'année 1905, un article intitulé « Sur l'électrodynamique des corps en mouvement », signé par un certain Albert Einstein, paraît dans la revue scientifique allemande Annalen der Physik. Ce nom est totalement inconnu des milieux professionnels. Peu savent qu'il s'agit d'un jeune homme de 26 ans qui ne travaille dans aucune institution scientifique réputée. Au contraire, il écrit ses articles le soir, après son travail d'agent de brevet. C'est le 3e article qu'il soumet au magazine cette année. Il s'agit d'une théorie de la relativité restreinte qui va changer notre perception actuelle du monde. Et ce n'est pas tout. Un jour plus tard, le 27 septembre, les rédacteurs recevront un autre article d'Einstein qui introduit cette fois l'équation révolutionnaire E égale mc au carré. Ces 4 articles ont été publiés en une année, l'année 1905. Changeront complètement l'ordre scientifique établi et feront d'Einstein l'une des figures les plus importantes du XXe siècle. Mais ce ne sera pas tout de suite, car le chemin vers l'acceptation de ces théories sera long et tortueux. Albert Einstein est né en l'an 1879 dans une famille juive d'Ulm, en Allemagne. Comme il ne parlait plus depuis longtemps, ses parents s'inquiétèrent de sa santé mentale. Puis, à l'âge de 5 ans, un cadeau de son père, ingénieur électricien, a changé sa vie. Il reçoit une boussole. Les forces invisibles qui font tourner l'aiguille le stupéfient. Depuis, il ne résout pratiquement que des problèmes de physique et de mathématiques. Il a excellé dans ces matières dès l'école primaire. Même les enseignants n'arrivaient pas à le suivre. Et il a donné le meilleur de lui-même, ce qu'il a suivi jusqu'au lycée et à l'université. La célèbre École polytechnique fédérale de Zurich. Mais lorsqu'il a obtenu son diplôme, il était le seul de sa classe à ne pas avoir trouvé d'emploi dans le domaine scientifique. Bien qu'il soit manifestement brillant, personne ne veut travailler avec lui. Einstein est peut-être un peu bizarre. Sa coiffure négligée ou sa réticence à porter des chaussettes sont devenus célèbres. Mais c'est un homme sympathique et sociable, doté d'une grande sensibilité sociale et d'une aversion pour la guerre et la violence. Il a également une étincelle irrésistible dans les yeux, à laquelle plus d'une femme a succombé au cours de sa vie. À l'université, il réussit à séduire la seule étudiante de sa classe, Mileva Marić, une Serbe, qui finit par tomber enceinte. Mais c'est là que le bas blesse. Il devrait l'épouser. Mais il ne gagne toujours pas d'argent. Ce n'est qu'au bout de 2 ans qu'il parvient à décrocher un emploi d'employé à l'Office suisse des brevets à Berne. C'est bien en dessous de son niveau scientifique, mais il présente d'autres avantages. Einstein doit examiner les inventions physiques qui arrivent à l'Office des brevets, et c'est ainsi, du moins d'une certaine manière, qu'elle est à l'avant-garde des plus grandes innovations dans le domaine de l'ingénierie électrique. Et comme il s'acquitte de sa tâche avec aisance, corrigeant même de nombreuses conceptions lui-même, il a beaucoup de temps à consacrer à ses idées et à ses théories. Depuis sa jeunesse, il estime que les lois de la nature existantes, valables depuis environ 300 ans, depuis Newton ou Galilée, ne correspondent plus au niveau actuel des connaissances. Comme il n'a pas de laboratoire à sa disposition, tout se passe dans sa tête. Par exemple, il pense à ceci, s'il voyage en train, et qu'il allumait une torche dans le sens de la marche, dont les rayons partiraient à la vitesse de la lumière, alors, selon les enseignements existants, il faudrait ajouter la vitesse du train à la vitesse de la lumière provenant de la torche. Et les rayons devraient soudain voyager plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui, comme on le savait déjà à l'époque, est impossible. Où est donc l'erreur ? Einstein se rend compte que les connaissances existantes cessent de fonctionner aux vitesses énormes, proches de la vitesse de la lumière. Il s'assied donc à son bureau, et, tandis que sa nouvelle épouse Mileva s'occupe du premier de leurs 2 fils, il crache des milliers d'équations et de calculs sur les feuilles de papier qui l'entourent. En 1905, il a terminé et commence à envoyer article après article aux Annalen der Physik. Dans le premier, il décrit le principe de ce que l'on appelle l'effet photoélectrique. C'est sur cette base que seront utilisées plus tard les cellules photoélectriques ou les panneaux photovoltaïques. Dans le second, il explique avec désinvolture ce que l'on appelle le mouvement brownien des atomes dans les molécules. Il fournit ainsi la preuve ultime de l'existence des atomes. En
Enfin, le 26 septembre, il présentera au monde la théorie de la relativité restreinte. Celle-ci affirme qu'à des vitesses énormes, les idées antérieures sur des quantités fondamentales telles que la longueur, la vitesse et le temps ne sont plus du tout valables. Par exemple, si nous observons un corps se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière, de notre point de vue, il deviendra plus court, sa masse relativiste augmentera sensiblement et le temps s'écoulera plus lentement. Le temps est mieux imaginé. Les satellites qui tournent autour de la Terre volent déjà si vite que le temps s'y écoule plus lentement que sur la Terre, certes seulement de 7 microsecondes par jour. Ce qui semble peu, mais si cette variation n'était pas prise en compte dans le fonctionnement des satellites qui envoient des signaux GPS, notre navigation GPS serait décalée d'1 kilomètre, ce qui la rendrait totalement inutilisable. Dans le 4e et dernier article d'Einstein, datant de cette année charnière, l'auteur présente la désormais célèbre équation E égale mc au carré. Cette équation stipule que l'énergie d'un corps est égale à sa masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. En d'autres termes, chaque kilogramme de n'importe quelle substance recèle une quantité incroyable d'énergie que nous ne savons généralement pas utiliser. La justesse de cette théorie sera confirmée en 1939 par la découverte de la fission nucléaire, puis par la bombe atomique. Avec quelques kilogrammes de matière radioactive, elle peut raser des villes entières et tuer des centaines de milliers de personnes. Mais revenons à Einstein. Il s'attend à ce que ses découvertes fassent grand bruit, mais il ne se passe presque rien. Sa théorie de la relativité est trop révolutionnaire. Einstein devra travailler pendant les 15 années suivantes pour la faire accepter. Heureusement, il a au moins acquis une réputation suffisante pour quitter son emploi à l'Office des brevets et, après avoir fait escale à Berne et à Zurich, il entame enfin sa carrière scientifique en tant que professeur de physique à l'université Charles-Ferdinand de Prague. Il passe 3 semestres à Prague, enseignant 5 à 7 heures par semaine. Mais ses étudiants abandonnent progressivement parce qu'Einstein passe des heures à débattre de questions qui l'intéressent, plutôt qu'à enseigner. Et il s'agit surtout de généraliser et de prouver la théorie de la relativité. Malgré une nouvelle étape à Zurich, Einstein s'installe ensuite à Berlin pendant de nombreuses années pour travailler à l'université et à l'Académie royale des sciences de Prusse. C'est là aussi qu'il tombe éperdument amoureux de sa cousine Elsa. Sa femme Mileva n'accepte de divorcer qu'à condition de recevoir une pension alimentaire d'Einstein pour élever leurs 2 jeunes fils. Albert, toujours fauché, propose alors ce qui suit. Il est tellement sûr de remporter le prix Nobel pour sa théorie de la relativité qu'il promet de consacrer l'intégralité de la récompense d'1 million de dollars qui y est associée à l'éducation de ses enfants. Mileva sait que c'est un risque mais finit par accepter. Einstein est alors soumis à une pression énorme. Il doit faire ses preuves, sinon ses enfants grandiront dans la pauvreté. Il ajoute donc à la relativité restreinte une relativité générale dans laquelle il traite d'une autre variable. La gravité newtonienne, qui, selon lui, ne fonctionne plus non plus à des vitesses énormes. Einstein affirme que la Terre, par exemple, n'est pas en orbite autour du Soleil en raison de la force gravitationnelle de notre étoile, mais parce que le Soleil, comme tous les autres objets, plie l'espace-temps autour de lui-même, ce qui est également un concept tout à fait nouveau en physique. C'est fou au premier abord, mais dans ce cas, Einstein trouve un moyen de prouver l'existence de l'espace-temps et de sa courbure, même à des non-spécialistes. Le principe est le suivant. Lorsque nous regardons les étoiles la nuit, la lumière qu'elles émettent arrive directement à nos yeux. Mais lorsque le Soleil arrive au même endroit pendant la journée, sa courbure de l'espace-temps devrait faire en sorte que les rayons lumineux provenant de ces étoiles se courbent sur leur chemin vers la Terre. Les étoiles visibles à proximité du Soleil devraient donc changer de position pour cette raison. Einstein a même déterminé que le décalage serait exactement d'1 3/4 seconde d'arc. Mais comment le prouver et le mesurer avec une photographie? S'il est facile de prendre une photo du ciel la nuit, le jour, il faut attendre une éclipse solaire totale pour voir les étoiles près du Soleil. Le problème est que les éclipses solaires sont rarement observées et toujours à un endroit différent du globe. La prochaine occasion se présentera à l'automne en Crimée. Mais la Première Guerre mondiale vient de commencer, et lorsque les Russes découvrent un groupe d'astronomes internationaux en Crimée avec des télescopes géants et des caméras, ils sont accusés d'espionnage et jetés en prison. L'occasion suivante s'est présentée 4 ans plus tard aux États-Unis. Mais l'astronome américain Campbell ne dispose pas d'un équipement suffisant et ne parvient pas à mesurer la moindre déviation. Cela ressemble à un échec d'Einstein.
Un an plus tard, alors que Campbell présente ses résultats au Cercle scientifique de Londres, il a la chance de recevoir un télégramme d'une autre expédition scientifique, cette fois des astronomes anglais Arthur Eddington et Frank Dyson, partis en mai de cette année-là photographier des éclipses de soleil dans les régions équatoriales, l'une à l'île du Prince au large de l'Afrique et l'autre au nord du Brésil. Tous deux ramèneront la preuve convoitée que toutes les étoiles photographiées autour du Soleil ont exactement réalisé la prédiction d'Einstein. La courbure de l'espace-temps existe, tout comme la théorie générale de la relativité d'Einstein. C'est un choc total. Soudain, les journaux sont pleins d'Einstein. L'homme qui aurait pu passer pour un simple fou a réécrit les lois de la physique en vigueur depuis des centaines d'années. Ainsi, lorsqu'Albert Einstein arrive aux États-Unis en avril de l'année des États-Unis pour une tournée de conférences, il est accueilli à New York par 15 000 personnes. Une légende vient de naître, le scientifique le plus célèbre du XXe siècle.